Est-ce qu'il y a un moment donné, sur ton chemin de guérison, dit de guérison, tu t'es déjà demandé si en fait t'étais pas malade? Mais pas est-ce que je suis malade? Non, et si en fait il n'y avait rien à guérir et que tout était simplement dans la perception de ce que je vois à l'instant T. Je m'explique. Au fur et à mesure de mon propre cheminement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de cheminement. Et ça, c'est la grosse blague. Parce que dès qu'on rentre dans la psychologie, en plus, j'adore la psychologie, mais moi, ça me passionne. Tout ces... voilà, ça veut dire ça, il y a même si, bon, il y a du vivant, donc c'est pas inerte, voilà. Mais en fait, tout ça, c'est quand même très mental. Très mental. Donc, à mon sens, tout ce qui est psychologie, développement personnel, ça, même la spiritualité de ce qui est proposé aujourd'hui, hein, c'est bien comme une première marche, une bonne première grosse marche, là, qu'on n'aurait jamais osé emprunter et qui va nous faire du bien. Parce qu'en réalité, une fois qu'il y a eu ce cheminement, c'est le bordel, dit de guérison, dit de temps pour soi, dit de blablabla, en fait, on revient simplement à la base, à la source de ce que nous sommes. Et ça a toujours été là, en fait. Donc, partant du fait que les choses... elles ont toujours été les mêmes depuis le début. Et que ce que nous sommes est toujours là. Depuis notre premier jour d'incarnation, même avant, mais on va parler de l'incarnation. Donc en fait, tout le reste n'est en réalité que du perçu et de l'interprété dans la tête. Qui est mental, du coup. La dévalorisation, le fait de croire de ne pas mériter l'amour, le fait de croire qu'il n'y a personne qui nous aime alors qu'on est déjà l'amour même, le fait de croire de ne pas mériter, de ne pas être capable de ceci, cela. Tout ça, c'est un discursif intérieur qui est faux. Et le chemin dit de guérison vers soi, c'est pour montrer déjà que dans un premier temps, tout ça, c'est pas vrai. Tout ça, c'est pas vrai. Ça sert simplement à apaiser l'ego. Donc ça ne sert pas directement à revenir à ce que nous sommes, ça sert à apaiser l'identité que l'on a de nous, donc la personnalité égotique, et de ce fait-là, il peut y avoir un basculement ou pas qui se fait de retour à soi. Parce qu'il peut y avoir aussi ce truc de se dire « Putain, je connais tout dans la psychologie, donc j'analyse, je suranalyse et je vais tout faire par stratégie psychologique de développement personnel. » Et en fait, là, on se repère dans une autre histoire, mais on a l'impression qu'on sait qu'on est libre alors que pas du tout. Et quand je dis pas du tout, c'est pas que nous ne sommes pas libres. Nous le sommes tous, depuis le début, toujours. Seulement, nous créons, ou pas, en fonction de ce qu'on vit, un enfermement mental. Et des fois, on croit qu'on sort d'un enfermement et on s'en recrée un tout de suite. Mais comme c'est nouveau, comme c'est autre, on a toujours cette impression d'être libre. Alors que la vraie liberté, si on pouvait la définir, ça serait peut-être simplement d'être et de se laisser traverser par la vie, par ce qui est, à travers ce corps de chair, parce que c'est pour ça qu'on vient incarner un corps, sinon on serait encore dans l'éthérique, c'est pour ça qu'on incarne un corps de chair, mais non, on va se dire « je dois guérir ça, j'ai ça à travailler, j'ai ceci, j'ai cela ». Et la plupart du temps, lors des séances individuelles que je propose, votre problème ne change pas. Par contre, la vision que vous avez de ce problème-là change. Parce que c'est plus vu depuis l'espace mental, c'est vu d'un point de vue de ce que vous êtes, donc au niveau du cœur. Et depuis ce point-là, il n'y a pas d'enfermement, il n'y a pas de manque d'amour, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution à trouver, il n'y a pas de stratégie à faire pour arriver à tel but. Il y a juste à observer ce qui est et être là avec. Mais parfois, on n'arrive pas à le faire parce qu'on est enfermé. On se croit enfermé. Mais l'enfermement, il est simplement dans la tête parce qu'il y a des pensées, parce qu'il y a un conditionnement qui est entretenu. Et pensée plus conditionnement égale croyance. Il suffit qu'il y ait les émotions qui se rajoutent pour renforcer l'idée de ceci ou de cela. Et la boucle enfermante est débouclée. Et l'enfermement commence. Alors qu'en fait, sans l'alimentation de tout ça, simplement en regardant ce qui est là pour ce que c'est, ça s'évapore tout seul.